presque 2 jours, professeurs et élèves prendront les chemins de l'école pour une rentrée riche en nouveautés. Le recteur de l'académie a donné le coup d'envoi et le ton de cette rentrée ce matin à Petit-Bourg. La sécurité des élèves sera au centre des préoccupations. À Lamentin, le maire veut être attentif. Il a visité les établissements communaux ce matin pour vérifier si les travaux engagés ont été menés à bien. La rentrée s'annonce sous d'heureux auspices. Justin Sapetit sera l'invité de notre édition. À Biométal, l'intersyndicale UGTG CGTG avait engagé le fer contre la direction qui voulait licencier 9 salariés. Après moult discussions, un protocole d'accord a été signé. La grève est terminée à Biométal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce lundi 29 août 2016. Comme pour sonner la fin de la plus grande récréation de l'année, le recteur de l'académie a battu le rappel des troupes ce matin à Petit-Bourg. Il voulait tirer les leçons de l'année dernière et fixer les grandes orientations pour l'année 2016-2017. À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne, avec ce reportage de Linda Kayarsi. C'est devant un parterre de près de 800 personnels d'encadrement, d'inspection et du rectorat que le recteur d'académie a présenté le bilan de l'année écoulée. C'est vrai que nous pouvons nous réjouir aujourd'hui d'avoir d'excellents résultats au niveau du baccalauréat et donc je suis assez serein sur notre capacité l'année prochaine d'avoir des résultats encore meilleurs. On va renforcer la politique d'éducation prioritaire et le fait de pouvoir mettre en place le plus de maîtres de classe dans les écoles du premier degré, dans toutes les écoles avec des efforts en moyen conséquent. Nous avons plus de 43 ETP qui sont consacrés au plus de mètres de classe au niveau académique dans les zones d'éducation prioritaire les plus petites de la ville. Donc il nous faudra évaluer bien évidemment l'effet de ces moyens importants qui sont déployés au niveau académique pour voir comment ça impacte la réussite des élèves dans les années qui viennent. L'occasion aussi de sensibiliser l'Assemblée aux priorités et enjeux de l'année scolaire à venir. Alors, donc la mise en place de la réforme du collège, bien évidemment, puisque c'est quelque chose que nous préparons depuis de très nombreux mois, avec l'accompagnement personnalisé des élèves, le fait qu'il y ait un plan numérique ambitieux pour l'Académie de la Guadeloupe. D'ailleurs, nous faisons partie des académies les plus en pointe au niveau national, puisque le conseil départemental, notamment, a accompagné de façon forte l'Académie de la Guadeloupe. La mise en place de formations spécifiques, notamment des formations post-bac, parce que dans le cadre des 500 formations proposées au niveau national, bien évidemment, l'Académie de la Guadeloupe va pouvoir proposer un certain nombre de formations de Bac plus 2 en BTS notamment. Je pense au métier de l'environnement, dans le secteur des travaux publics, où il y a des gisements d'emploi. Et donc évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir travailler sur la carte des formations avec la collectivité régionale pour pouvoir avoir une offre qui soit encore plus intéressante pour pouvoir faciliter l'insertion de nos jeunes. La rentrée des enseignants est prévue le jeudi 1er septembre, celle des élèves le vendredi 2 septembre prochain. Après les graves attentats qui ont marqué la période estivale en France hexagonale, autant dire que la sécurité des établissements et des élèves est au cœur des préoccupations des autorités. Ce matin, le directeur de cabinet du préfet a tenu à faire le point et annoncer des mesures. Alors dans les faits, ça va se manifester par quoi? Par une mise à jour de tous les plans de sécurité qui sont obligatoires dans chaque établissement scolaire. Par une prise de contact personnelle et individuelle entre les chefs d'établissement scolaire et les référents sûreté de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Ensuite, par la constitution en fonction des failles qui auront été décelées dans chaque établissement, c'est-à-dire que c'est un travail chirurgical et adapté à chaque établissement scolaire, la constitution de groupes de travaux pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées. Ces solutions pourront être soit des solutions organisationnelles, on modifie l'organisation de l'établissement, notamment lors de l'arrivée des élèves ou de la sortie des élèves. Nous venons renforcer des patrouilles de police ou de gendarmerie à des moments cruciaux qui sont identifiés comme étant ceux où les élèves sont les plus soumis aux risques que nous avons identifiés. Et puis, il y a aussi le travail sur les structures. Alors, le travail sur les structures nécessite un travail avec les collectivités, nécessite un petit peu d'argent, et donc prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut dépenser de l'argent à bon escient pour qu'il soit efficace. La toute nouvelle université de Guyane effectuera sa 2e entrée, anciennement pôle de l'Université des Antilles et de la Guyane, qui a pris son indépendance. Comment celle-ci s'annonce? Voici le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Il fallait se lever tôt ce matin à l'Université de Guyane. Plus de 900 étudiants sont déjà inscrits pour la rentrée 2016. Comme cette jeune fille, beaucoup sont venus pour leur première inscription. C'est pour une première inscription.
Future étudiante en première année de médecine, Kimberly s'est déjà inscrite sur le site internet de l'université. Il faut faire une inscription en ligne, là où on donne le récapitulatif et ensuite on vient déposer le dossier. Comme j'ai fait un peu tardivement, mais je suis venue avant, mon problème c'est que j'avais pas ma pièce d'identité, mais on pouvait faire ici une inscription en ligne. Une salle informatique est mise à disposition aux étudiants pour faire leur inscription en ligne. Une dizaine de personnels universitaires sont mobilisés pour répondre aux besoins de chacun. Je m'occupe de tous les étudiants, en sorte je regarde si les codes d'identification sont bons. Donc il y a des fois les étudiants ils font une inscription sur post-bac et des fois soit il y a une erreur de mot de passe. Donc soit je les aide à trouver le bon mot de passe. Ou sinon, c'est de l'autre côté, je valide leur compte. Avec 6 filières proposées, l'université s'attend à accueillir plus de 3500 étudiants. À quelques jours de la rentrée, l'affluence n'est pas prête de diminuer. Pas le dernier moment, mais comme d'habitude, les gens ne viennent pas au mois de juillet, ils viennent en masse au mois de septembre, ça on s'y attendait. Aujourd'hui, on a quelques petits soucis informatiques, donc ce qui fait qu'effectivement, ça traîne un peu. Les inscriptions démarrent au mois de juillet, début juillet, et reprennent aujourd'hui. Jusqu'à la fin du mois de septembre. Une fois l'inscription terminée, il faudra revenir à l'université récupérer sa carte étudiante. Elle est disponible jusqu'à la fin octobre. Il a connu une certaine hostilité. Son action a fait l'objet de plusieurs sabotages. Des écoles ont même été saccagées au Lamentin, mais il a tenu bon, poursuivi son action car il voulait réussir sa rentrée. Jocelyn Sapoty, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la TV. Vous avez visité les écoles ce matin. Oui. Donc, alors, combien d'argent avez-vous mis pour être prêt pour la fin de la semaine? Alors, on va vous surprendre. Nous avons fait l'essentiel. Les téléspectateurs du Lamentin. Tout à fait. Nous avons fait l'essentiel avec le personnel en régie de la commune de Lamentin. Donc, il faut compter à environ une centaine de milliers d'euros, pas plus que ça, sur les quand même 10 écoles de Lamentin, avec des nouveautés conséquentes qui répondent à des besoins qui attendaient depuis des dizaines d'années. Et nous avons pu satisfaire ces besoins. Il y aura des surprises à la rentrée scolaire et certains parents d'élèves et certains élèves seront très heureux. Alors, nous allons pouvoir découvrir ces surprises annoncées car une de nos équipes vous a suivi ce matin à Lamentin. Voici son reportage. Espace vert, nettoyage des lieux et des installations, aménagement de nouveaux espaces, tout est passé au peigne fin à quelques jours de la rentrée. Chaque année, il y a des travaux réalisés par la ville pendant les grandes vacances pour améliorer justement l'activité scolaire, pédagogique surtout. Nous avons exécuté le désir et également la volonté du maire en ce qui concerne l'amélioration de la vie des enfants à l'école au Lamentin. Pour pérenniser le bien-être scolaire des élèves, la municipalité a donc procédé à la mise en place de quelques nouveautés. L'école maternelle La Poussinière sera dotée de nouveaux réfectoires. Nous avions constaté que les enfants mangeaient quand même dans des conditions très difficiles et qu'il n'était pas acceptable pour nous de les voir continuer à manger dans ces conditions-là. Donc la ville de Lamentin a fait le nécessaire pour qu'ils aient un lieu adéquat, à savoir un réfectoire pour le repas du midi. Au niveau de l'école maternelle Pierre Blanche, ce sont 2 nouvelles salles de classe qui viennent s'ajouter à proximité du bâtiment principal. C'est plus précisément un ancien logement des maîtres qui a été réhabilité en salle de classe. Donc, par contre, c'est une réhabilitation, mais c'est quand même une classe qui va permettre aux enfants d'avoir tout dans le même environnement. Donc, ça va être pour eux un véritable confort. À ces nouveautés vient s'ajouter un système de surveillance installé cette année pour répondre aux précédents problèmes de vandalisme. C'est une école qui a été vandalisée plusieurs fois, dont la sécurité méritait d'être améliorée. Donc nous avons installé un système de vidéoprotection. Nous avions installé 5 caméras dans la périphérie effectivement de l'école et également dans les coursives de l'école. Donc le site est entièrement surveillé, le système est raccordé à la police. Des investissements onéreux mais utiles. Vous savez, c'est quand même la première marche de l'échelle. Si vous la ratez, forcément, vous voyez ce qui est après. Donc, il n'est pas question pour la ville de Lamentin de ne pas faire le maximum pour que ces enfants-là soient demain des hommes et des hommes totalement insérés dans la société. À quelques jours de la rentrée générale, la ville du Lamentin met les petits plats dans les grands pour démarrer dans les meilleures conditions cette nouvelle année scolaire.
Alors, Jocelyn Sapoti, dans certaines communes, on ferme des classes et là, vous ouvrez 2 nouvelles classes. Comment ça se fait? Il y a un rush de population vers Lamentin? Oui, il y a une population à Lamentin qui augmente, mais il y a surtout de nouvelles familles qui arrivent avec des enfants en âge scolaire. Donc, cette année, effectivement, nous avons dans une école créé une nouvelle classe pour une petite section, donc les enfants de 3 ans. Et dans une autre école, nous avons fait un redéploiement et ce sera très bien pour les personnes qui habitent Blachon, puisqu'à Blachon, il y aura 2 nouvelles classes, une moyenne section et une grande section par du redéploiement de façon à rapprocher les élèves de leur lieu, de leur domicile et surtout à faire en sorte que nous ayons, et comme nous l'avons dit, à la Poussinière, eh bien, ce que les gens attendaient depuis plus d'une dizaine d'années, un vrai réfectoire dans des conditions d'hygiène et de sécurité pour les enfants. Alors, vous êtes dans une commune à Sainte-Rose, pardon, Lamentin, qui est une commune importante dans la circonscription, avec Sainte-Rose et Bémao. Donc, vous avez eu les moyens, vous êtes aidé par les collectivités pour mener votre action? Puisque vous étiez bien placé avant, et là peut-être que vous l'êtes un peu moins. Oui, alors il faut... Non, il n'y a pas de lecture politique de cette affaire-là. C'est une question de compétence. Malheureusement, sur les écoles primaires, la compétence, c'est exclusivement une compétence de la mairie, puisque sur le collège, c'est la compétence du département, et sur les lycées, c'est la compétence des lycées, de la région. Donc chacun reste dans sa compétence. Donc malheureusement, les communes ne peuvent pas, pour les écoles, bénéficier de participation et de financement croisé, sauf bien sûr dans le cas du plan Barnier, qui est bien sûr des gros travaux qu'on fait contre le séisme. Et là, à Lamentin, effectivement, nous avons l'État avec nous. Nous avons contracté d'ailleurs avec l'État au mois de juillet pour moins de 7 millions d'euros sur les années à venir pour conforter et construire de nouvelles écoles à Lamentin. Et il n'y avait rien de prévu dans le fameux contrat de développement, les contrats de développement territoriaux que vous avez signés? Pas pour les écoles. Il n'y avait rien de prévu pour les écoles. Lamentin n'avait pas programmé de construction, d'amélioration des écoles. Oui, pour la construction d'une nouvelle école, mais dans le cadre du plan Barnier, avec bien sûr l'État. Mais que devient ce contrat? Eh bien, ce contrat, on espère qu'il vivra, oui. Puisque, comme je vous ai dit, dans le cadre du plan Barnier, nous avons une nouvelle école à construire, où là, nous attendons 1 million d'euros de participation de la région et bien sûr 2 millions d'euros de participation de l'État. Donc, nous espérons bien sûr que ces engagements seront respectés. Mais là, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce sera à venir pour les 2 années prochaines, c'est-à-dire 2018. D'accord. Vous avez plusieurs projets à Lamentin. On a vu l'introduction des Lamentins, sans jeu de mots, et puis également d'autres projets, l'ouverture de la station thermale. Où est-ce que vous voulez mener cette commune? Eh bien, je l'ai dit avec Teddy Riner dernièrement que nous avons fêté à Lamentin. On a fait une très belle fête pour recevoir Teddy Riner avec ses parents. On s'est dit que quand une commune a un champion qui arrive à un tel niveau d'excellence, la commune doit aussi arriver à l'excellence. Donc, à l'image de nos champions, comme Teddy Riner, comme Willem Bellossian et d'autres, eh bien, nous voulons monter à l'excellence. Donc vous voulez monter à l'excellence. Ça passe peut-être l'année prochaine par une candidature aux élections législatives? Mais non, justement, ça passe par, je pourrais dire, une sagesse qui voudrait qu'on reste là pour pouvoir gérer à la fois la communauté d'Aglo, à la fois sa commune, et puis accompagner les autres qui voudraient aller vers d'autres postes, mais qu'on reste là pour pouvoir réussir son mandat d'exécutif. J'ai 2 mandats d'exécutif et je veux réussir ces 2 mandats-là. Je resterai là pour pouvoir réussir ces 2 mandats-là. Et quels sont vos rapports avec le président de la région? Ils sont bons. Vous savez que vous étiez adversaire. Maintenant que l'élection est passée, les choses se sont aplanies et vous êtes bien. Vous pouvez travailler ensemble? Ce sont des rapports, je pourrais dire, de gestion et de travail. J'ai déjà reçu d'ailleurs le président de région dernièrement au carrefour de Routa, qui est appelé le carrefour de la mort, pour voir comment eh bien, ce qui était déjà prévu par l'ancienne majorité de la région, nous puissions le continuer et réaliser ce rond-point pour sécuriser ce carrefour qui est aujourd'hui un carrefour très accidentogène. Donc nous travaillons. Sur Ravenschaud, nous avions demandé effectivement que le pont de Gédon soit refait. Donc c'est chose qui a été faite. Nous attendons effectivement la construction du nouveau pont qui donnera un nouvel accès à Ravenschaud. Nous attendons aussi le pont de Caillou. Tout cela était déjà acté, comme vous l'avez dit, dans ce fameux plan que nous avions déjà signé avec l'ancienne majorité de la région. Nous attendons que tout ça puisse se faire. Nous avons rendez-vous en principe au mois de septembre. Eh bien, j'espère que ce rendez-vous sera honoré. Nous ferons le tour de Lamentin et que nous verrons tout ce qu'il y a à faire parce qu'il y a beaucoup à faire. Nous sommes ambitieux, nous avons beaucoup de projets. Et on m'a dit que vous êtes également réconcilié avec Guy Losbar, le maire de Petit-Bot. Pourtant, une fois que vous êtes arrivé à la tête de la communauté d'agglomération, vous avez cessé de ramasser les ordures à Petit-Bot. Ce n'était pas très
Fair play. Nous n'avons jamais cessé de ramasser les ordures à petits bouts. Nous avons réorganisé le service de ramassage des ordures et comme on dit en créole, sont des autres qui mettons l'autre. Donc, il y a eu effectivement une période de réorganisation, de tests, etc. Aujourd'hui, ça fait quelques mois que nous sommes sur une nouvelle organisation de collecte des déchets et ça se passe merveilleusement bien. Je peux même dire que dans quelques temps, on va faire quelques actions de communication pour montrer que le nouveau système que nous avons mis en place marche et marche globalement très bien. Donc, il n'y avait pas je pourrais dire, de sanctions contre la commune de Petit-Bourg. Ce n'est pas vrai. Et puis, C'est vrai qu'entre-temps, il est devenu vice-président, premier vice-président de la région. Ça aide à ramener la paix. Non, mais ce n'est pas ça qui a aidé la paix. Nous avons continué à travailler sur les dossiers. Le président, l'ancien président Guy Losbar et moi-même, une fois les élections passées. Bon, il y a eu la période des élections. Bien, une fois les élections passées, j'ai été élu président. Bien, lui, en tant qu'ancien président, j'ai dû le voir sur un certain nombre de dossiers de façon à ce qu'il y ait la continuité administrative des choses. Et nous avons travaillé, nous continuons à travailler ensemble sur d'autres dossiers. Non, mais je pense qu'il y a une période des élections, où bien sûr c'est normal, où là il y a la compétition électorale, mais après les élections, les hommes se mettent ensemble pour pouvoir travailler. C'est ce que nous faisons. Alors Justin Sapotti, j'ai vu que vous avez également annoncé un nouveau réfectoire, donc ça veut dire que vous êtes soucieux de la santé des enfants, de ce qu'ils vont manger. Le petit déjeuner tient une place importante pour vous? Oui, très important. Et nous faisons en sorte, bien sûr, qu'il y ait à la matin un respect de tout cela pour les enfants. Les conditions d'hygiène, les conditions dans lesquelles les enfants vont manger, aussi de sécurité. Ce nouveau réfectoire qui est à l'école de la Poussinière est un réfectoire attendu, je vous dis, depuis des années par la population. Et c'est une très bonne chose. Alors, nous avons pris une diététicienne pour nous aider à la construction des repas. Très bien. Alors nous avons interrogé les Guadeloupéens sur la place qu'ils réservaient au petit déjeuner dans leur alimentation. Voici leur réponse. Regardez. Oui, c'est important parce que toute la journée, je termine à 17h, c'est important. Pour moi, c'est la plus importante. C'est le repas principal, c'est le premier à prendre avec beaucoup de précautions, on dira. Il faut manger des fruits, des céréales, une boisson chaude. Bien sûr, c'est important. Une place très importante. On nous a toujours dit qu'il faut prendre un petit déjeuner le matin, mais les récentes études démontrent que ne pas manger le matin, faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire de continuer le jeûne de la nuit jusqu'à midi, 13h, c'est bénéfique pour la santé à tous les niveaux, notamment pour éviter les pics d'insuline pour les gens qui font du diabète. Et ils ont remarqué également que ça développait l'hormone de croissance. C'est le repas le plus important. C'est ce qui fait qu'on tient le matin, dans la journée. Et voilà. Moi j'adore mon petit déjeuner parce que voilà, je mange, c'est très varié. C'est très varié, je mange à l'américaine. Moi personnellement, je ne prends pas le petit déjeuner, je mange jusqu'à 10h, à partir de 10h. Mais je dis que c'est important. C'est fruits à pain, bon matin, corosol, jus de corosol, et voilà quoi. Il faut qu'il y ait les calories qu'il faut pour démarrer sa journée. Donc du jus de fruits ou un fruit, plus du fromage, du pain, de la confiture si on peut. Hein, mais c'est primordial. Alors moi j'ai un petit banane, un café au lait, un petit banane et un pain au chocolat. Ou, je ne sais pas s'il n'y a pas, bon, on va autre chose. Mais c'est très important de prendre ça. Moi c'est un petit déjeuner en moins du matin, voilà. Un palette, bitin, comme ça. Après, petit bois de café, voilà. Un petit café sans sucre, un petit thé, ça me suffit largement. J'arrive à tenir jusqu'à 13h et ça me fait faire 2 repas par jour. C'est très important parce qu'on dit le petit déjeuner, c'est ça qui nous permet de passer une bonne journée, quoi. Une bonne matinée. Des boissons chaudes, des fruits, des produits laitiers, des jus maison, du pain maison. Il faut toujours prendre un repas équilibré. Pour si, par exemple, on n'a pas mangé l'après-midi, mais au moins on aura mangé le matin, ça fait qu'on tient un peu.
Après le déblocage intervenu dans le conflit à Capesterre, les dieux de la négociation semblent avoir visité les conflits en cours. Du coup, le conflit qui était en cours à Biométal a trouvé sa solution. La direction envisageait le licenciement de 9 salariés. Un protocole d'accord a pu être signé. Les explications de Karen Diama. C'est au WTC que grévistes et patrons se rencontrent depuis jeudi dernier pour mettre fin au conflit débuté le 21 juillet 2016. En convoquant les délégués syndicaux à 3 réunions de négociation et améliorée de ces propositions relatives à l'indemnisation des départs. Après 2 jours de négociations courtoises, des solutions ont été trouvées et un protocole de fin de conflit signé. Nous avons effectivement négociation avec la direction à Biométal. Par rapport à ça, nous avons commandé un projet de restructuration pour licencier 8 salariés. Je vous 7 salariés qui appartiennent des départ volontaires. Ça, c'est ça, effectivement, nous sommes en négociation depuis jeudi avec le patronat. Nous trouvons effectivement des solutions pour les salariés, puis retrouver à une rémunération pour partir en départ volontaire. Au total, 8 salariés partiront donc de leur propre chef, avec des indemnités allant de 40 000 à 55 000 euros. Là encore, les syndicats avaient espéré plus. Là, nous avons dit ça quand nous pays dit non, parce qu'au regard de ça, nous demandé, nous loin de eux. Mais ils ont en sorti, mais nous devons trapper mieux, nous devons trapper plus. Mais bon, l'idéal c'est que nous trappons satisfaction, mais pas ça nous devons besoin que nous trappé. Pour nous sortir dans le conflit là, ça nous demande la direction, nous sommes loin d'eux. Mais au regard de la crise et de tout autre, bon, nous tablons avec et nous sortis à nos compromis. Bon, bien évidemment, il ne peut pas arranger nous. Mais bon, au regard des salariés, des camarades qui étaient partants, nous trouvons un processus et nous tablons ici. Donc, à jour de là, pas ni licenciement, mais ni des camarades qui partent en départ volontaire. Évidemment, au paradis, on obtient totalement ça en vie. Mais on a pensé que là, que nous bien avancé et que les camarades ne pas sortir sans rien, c'est important. Avec la fin du conflit de Biométal aujourd'hui, le climat social de l'archipel semble s'être apaisé, puisqu'aucun mouvement de grève n'est actuellement en cours. Sur le site de l'île Thierry au François, les années se suivent et se ressemblent pour les propriétaires de la Belle Créole. Encore une fois, les lieux qui reçoivent du public ont été saccagés et puis ils ont à faire face à des difficultés, les mêmes ennuis tous les ans. Voici le reportage de la TV Martinique. Table renversée, murs dégradés, le retour est amer sur l'île Thierry pour les gérants de la société La Belle Créole. Après une semaine d'inactivité, ils retrouvent le lieu d'accueil des visiteurs vandalisé. Ce week-end, en venant sur les lieux, nous avons constaté ce qui s'est passé. Vous voyez de vous-même, les bancs, les tables, la rambarde, la protection, tout est cassé. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que cela se fait. Mais on s'est dit trop, c'est trop. Une situation qui se répète maintenant depuis plusieurs années, toujours à la même période, celle des grandes vacances. Si la déception est immense face à ce triste spectacle, Denise, à l'origine de la structure il y a 30 ans, refuse de céder à la haine. La seule chose qu'on a à dire, mais pourquoi? Parce que le cœur est gros. On arrête là. Et puis après, on s'apaise un peu, on reprend le souffle, et puis on dit, voilà, c'est la vie, on doit continuer, on doit se battre. Un coup dur pour la petite entreprise familiale, l'activité est actuellement à l'arrêt. Il faudra mettre la main à la poche pour relancer les excursions. Parce que après, ce sont encore des dépenses, des investissements à refaire avant de recommencer les travaux de rénovation. Parce qu'il faudra qu'on rénove toute cette partie, toute la structure, pour qu'elle soit plus en conformité, plus agréable. Et tout cela, et pour cela, nous sommes déjà pour parler avec l'ONF. La structure devrait bientôt recevoir une autorisation de la part de l'ONF pour rénover complètement le site. Une plainte a été déposée afin de retrouver le ou les auteurs de ces dégradations. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, nous allons au cœur de votre vie quotidienne. Dans un instant, avec Linda, nous apporterons les allées du jardin botanique avec nos tablettes numériques et je bavarderai avec la plus belle fille du pays, Morgane Thérésine, la sublime Miss Guadeloupe qui a été sacrée samedi. La sélection de la Guadeloupe est rentrée cet après-midi de Guyane avec le maillot jaune. Voici le reportage de Moïse Exter et Patrick Curie qui étaient là pour accueillir cette Guadeloupe qui gagne et qui est descendue cet après-midi à l'aéroport Paul Caraïbe. Retour victorieux
Pour la sélection de la Guadeloupe avec à sa tête, Cédric Locatin. La sélection est accueillie par des dizaines de fans. Très fier, très content, car c'est vrai qu'au début, on nous avait qualifié de bras cassés et tout, et on avait ça aussi dans la gorge. Donc on a voulu prouver à tout le monde que, voilà, quoi, que les jeunes de la Guadeloupe, on peut être forts ensemble, on peut s'entendre et on peut se battre pour remporter un beau tour. Une équipe jeune et soudée qui a su faire preuve de discipline. L'équipe très homogène, franchement, on s'entendait très bien, c'était un à l'autre. On a pris le maillot du début jusqu'à la fin. Enfin, on a laissé juste lundi pour Mickaël. Après, je suis géré avec Mickaël pour laisser les coéquipiers partir à l'avant. Et après, on gagne le tour avec Locatin, c'est super. Le président du comité régional cycliste de la Guadeloupe est fier de l'exploit accompli par la sélection. Très fier de cette sélection. Je crois que c'est vrai, il y avait au début des grands maintenant, quand on a annoncé l'équipe, tout le monde a dit une équipe de jeunes. Mais je crois qu'ils ont démontré qu'ils avaient la capacité. Dans un premier temps, ils étaient à l'écoute du technicien. Je profite pour le remercier parce qu'il a fait un travail vraiment considérable. Il a trouvé les bons mots, bons moments pour motiver ces jeunes. Et eux aussi nous ont démontré qu'ils étaient à la hauteur de nos attentes. En tout cas, belle prestation de notre équipe. Et puis, on a été accompagnés aussi par les Guadeloupéens qui vivent en Guyane, qui n'ont pas hésité aussi à être à nos côtés tous les jours pour nous accompagner. Et puis le soutien aussi de toute la Guadeloupe tous les jours, par des SMS, par des messages. Merci à ce peuple. Je retrouve aujourd'hui ma Guadeloupe. Je retrouve aussi le cyclisme guadeloupéen. Après le Tour de Marie-Galante, le Tour de la Guyane, la sélection de Guadeloupe se prépare pour le championnat de la Caraïbe. Adieu veaux, vaches, cochons, porte-monnaie, tout cela ne sera plus utile parce qu'aujourd'hui, vous avez l'Apple Pay pour pouvoir payer si vous décidez d'utiliser votre téléphone portable. Voici les explications de Loïc Régis d'ATV Martinique. Un simple appui avec son pouce, taper son code et le règlement est effectué. Inauguré depuis un mois en France, ce service de paiement est sans contact, rapide et efficace. Entre 200 et 300 Martiniquais l'utilisent régulièrement. Je trouve la solution intéressante, puisque bon, ça permet d'éviter d'avoir de l'espèce, etc. sur soi. Et bon, ça facilite le paiement, quoi. C'est plus rapide. Et surtout, bon, la technologie évolue, etc. Donc il faut avancer avec son temps. Si on ne monte pas dans le train maintenant, on est paumé. S'il y a l'empreinte avec, oui, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais autrement, oui, pourquoi pas. Les clients de cette banque peuvent payer jusqu'à 300 € avec leur téléphone. Il suffit juste d'enregistrer sa carte bancaire dans l'application dédiée, un système sécurisé. Avant, on disait oui, mais on peut capter votre numéro, votre code. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que la reconnaissance se fait par la forme digitale. Ce commerce de restauration rapide n'a pas hésité une seconde avant de se lancer dans l'aventure. Les files d'attente pour passer commande devraient rétrécir à vue d'œil avec ce système de paiement. Plus de billets ni de pièces, la sécurité est aussi renforcée. Vous le savez, on a eu un vol à main armée il y a une semaine dans notre restaurant de Dillon. Et en fait, ces modes de paiement, ça permet de diminuer les flux d'espèces dans nos restaurants et donc d'améliorer la sécurité de nos restaurants, de nos employés. À noter que seuls les possesseurs d'iPhone 6 ont pour l'instant l'exclusivité de ce mode de paiement. Des dizaines de commerces martiniquais proposeront l'Apple Pay dans les prochaines semaines. Un petit archipel baigné de soleil, des fans venus de partout dans l'archipel pour acclamer celle qui a remporté la couronne. L'élection de Miss Guadeloupe pour Miss France n'a pas dérogé au succès. Bonsoir Morgane Thérésine. Bonsoir. Ça va bien, c'est vous qui avez la couronne sur la tête et c'est celle qu'on voit aujourd'hui. Alors vous êtes à votre deuxième essai, comment ça s'est passé cette fois ? Cette fois-ci, j'ai remporté la couronne tout simplement. J'étais beaucoup plus détendue et je me suis préparée comme il le fallait puisque c'est vrai que j'avais une première expérience il y a 2 ans et je savais où est-ce qu'il fallait que je travaille et ça a payé.
Quand vous dites je me suis préparée, on se prépare à quoi en fait? À être belle? Non. Non, être Miss aujourd'hui, c'est pas uniquement être belle, c'est savoir aller à l'encontre des autres, savoir discuter avec tout le monde, avoir une bonne élocution, savoir avoir une démarche qui en jette, savoir se tenir, sourire. Il y a énormément de travail derrière. Alors dans la vie, vous faites quoi? Parce qu'on sait que les filles qui remportent ce concours sont des gens qui sont peut-être bien lancés dans leurs études et tout ça. Et vous? J'ai récemment validé ma première année de licence de biologie, biologie pour la santé. Oui. Donc. Voilà. Et là, vous allez faire quoi? Cette année ne va pas être une perturbation dans votre cycle d'études? C'est vrai que j'aurai une année chargée, mais on peut allier les deux. On peut allier les deux. J'ai pu discuter avec de précédentes Miss Guadeloupe et elles ont pu gérer ceci. Donc, je pourrais le faire, j'y crois. Alors, je propose à toutes celles et tous ceux qui n'étaient pas au Saintes, au rendez-vous, de regarder le sacre de Morgane Thérésine et on revient avec elle en plateau. Morgane, ça va venir, hein, bien sûr, parce que nous sommes curieux de savoir comment vous avez gagné cette élection. Et au moment où la couronne a été posée sur votre tête, c'était un grand moment d'émotion. Oui, vous allez le voir, j'étais très émue, les larmes ont coulé toutes seules et j'ai eu tellement d'émotions en même temps, je ne saurais tout décrire. Et puis on regarde ça. Très bien. Alors, qui a été dans votre club, qui a préparé les tenues, etc. Comment vous avez choisi ce que vous alliez porter ce soir-là? Pour l'élection? L'élection. Alors, tout d'abord, nous avons eu la tenue d'ouverture. C'était une création de Viviane Lorensky, il me semble. Donc, c'est elle qui a choisi tout simplement nos tenues. La tenue pour le passage créole, c'était Dodo Diez, une créatrice qui nous a fait de magnifiques robes. Tenue de soirée. Ça nous a été donné, on n'a pas eu à choisir, mais c'est pour mettre en valeur toutes les filles. Ah oui, j'ai beaucoup aimé, on était très à l'aise, on avait fait des essayages pour qu'on soit bien à l'aise dans nos tenues, et oui, ça s'est très bien passé. Vous êtes aussi quelqu'un de très connu, avant ce concours, vous avez posé, vous avez fait des photos, c'était pas un avantage tout cela? Je dirais peut-être pour... Enfin, ce n'est pas la même chose, je dirais, puisque les photos, le mannequinat, c'est vraiment être derrière un appareil ou juste défiler. On n'a pas forcément à être près de la population ou avoir un visage d'ambassadrice. Et là, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Mais c'est vrai que j'avais de l'aisance, par exemple, dans mes talons ou pour poser ou pour savoir se tenir. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, oui. Alors vous êtes du Gosier, oui. Toute la population du Gosier va être très enthousiaste au moment de l'élection de Miss France, car vous êtes automatiquement qualifiée pour Miss France. Oui, je pense qu'il n'y aura pas que la population du Gosier, j'espère que toute la Guadeloupe sera enthousiaste de ça, mais oui, j'ai hâte d'y être et j'espère que... Désolée, c'est émouvant et j'espère que la Guadeloupe sera fière de moi parce que je compte travailler. C'est vrai qu'il y aura du travail derrière, il faut travailler l'élocution, il faut travailler la culture générale, la préparation physique aussi. Il y a tout un travail derrière pour arriver au meilleur de soi-même à l'élection de Miss France. Alors, un petit cours encore au Saintes et puis on revient avec vous. Très bien. Miss Guadeloupe 2016. Miss Guadeloupe 2016 is... Et la candidate... Your contestant. Et la candidate numéro 9, Morgane Thérésine. Morgane Thérésine is your Miss Guadeloupe. Et la première dauphine, Naomi Syriac, candidate numéro 8. For Miss France. La première Congratulations, dauphine. Morgane. Première dauphine, Naomi Syriac, candidate And numéro your first runner-up is... Miss Guadeloupe pour Miss France 2016, Morgane Thérésine, candidate numéro 9. Contestant number 9, Morgane Thérésine, is your Miss Guadeloupe for Miss France 2016. Première dauphine. First runner-up. Le visage perlé de larmes, oui, c'était vraiment un moment très attendu pour vous. Oui, j'étais très émue jusqu'à maintenant, excusez-moi. Même en regardant les images, vous avez encore envie de pleurer, c'est vrai, c'est la joie.
Désolée. Non, c'est vrai que c'était un grand moment. J'étais très émue. J'ai travaillé pour et c'est l'aboutissement de tout. J'ai vraiment hâte d'être à Miss France, voir comment je vais me débattre pour la Guadeloupe. Et j'espère que je vais rendre toute la population fière. Oui, les gens disent que vous voulez le titre. Certaines personnes disent elle veut le titre et elle l'aura. Oui, je l'ai eu. J'en suis très ravie. Merci. Alors, pour sécher vos larmes, je vous propose des fleurs, une petite visite au jardin botanique, voilà, 2D avec la tablette numérique. Vous appuyez sur la tablette et ça vous montre le jardin dans toute sa splendeur. Regardons. Ah, c'est génial. Christine et Jean-Yves, touristes originaires de Montpellier, ont décidé de découvrir le jardin botanique de Déhay à travers son application numérique. Tablette en main, il leur suffit de scanner ce QR code pour débuter la visite. Quelques minutes plus tard, photographie et fiches descriptives des nénuphars du parc. L'Asie tropicale bondit vers vous avec les carpe-coï, écartant les nénuphars aux fleurs multicolores entre leurs feuilles rondes. Des libellules s'accrochent au papyrus. Sur la rive, des pandalus, arceaux de racines et de feuilles, tentent d'épouser Ficus benjamina et bambous explosant dans le ciel de l'allée. En quelques clics, des contenus interactifs et ludiques à profusion, ainsi qu'une carte numérique pour s'orienter dans le jardin. L'idée de la tablette est très pratique, c'est innovant. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est très bien. Très sympathique et c'est vrai que ça offre beaucoup de possibilités. Ça plaît aux enfants comme aux adultes et on est tous maintenant addicts à ce genre de produit. Donc c'est quelque chose qui nous fait tous du bien. Une visite innovante, pédagogique, lancée il y a un an par le Jardin botanique. Une petite révolution pour renouveler l'offre et prolonger l'expérience de visite par une expérience digitale. La visibilité, forcément, elle augmente du fait de la mise en place de cet élément. Maintenant, pour le visiteur qui est plus demandeur d'informations botaniques, forcément, il est comblé, puisqu'il va trouver grâce à ce support toutes les informations nécessaires. À noter également que les gens ont la possibilité, avant leur visite, en se rendant sur le site du Jardin botanique, de télécharger déjà l'application. Donc ils peuvent arriver avec l'application déjà chargée. Et on a mis donc en place une Wi-Fi free sur l'ensemble du parc qui permet donc aux gens de se connecter sans frais. Une révolution numérique qui doit tout de même composer avec les nombreux appareils photo et autres téléphones portables des visiteurs, utilisés sans modération pour immortaliser les plus belles découvertes botaniques. Quelques informations utiles maintenant à votre vie quotidienne, prenez de quoi noter. Alors, le délestage du réseau d'eau de Capesterre-Belle-Eau, la distribution sera interrompue à partir de 22 h. La zone concernée, Saint-François, Désirade, retour à la normale prévu mardi 30 août en début de matinée. Délestage également, toujours délestage à Capesterre et à partir de demain, toujours la zone de Goyave et Gosier, retour à la normale prévu mercredi 31 août en début de matinée. Et puis pour donner votre sang, le rendez-vous est à Galerie de Welbourg, c'est presque en face d'ATV. Tiens, alors de 8 h à 13 h, vous pouvez donner votre sang pour sauver une vie. C'est la fin de notre journal. Dans un instant, je vous en rappellerai les principaux titres.